Résumé du livre L'autoroute du millionnaire de M.J. DiMarco, deuxième partie. Pour rappel, l'auteur partage sa philosophie sur l'enrichissement dans ce livre. Pour lui, la richesse requiert un processus. Il existe 3 stratégies qui mènent à des résultats complètement différents. La feuille de route du trottoir qui mène à la pauvreté, la feuille de route de la voie lente qui mène à un enrichissement progressif mais qui requiert d'échanger son temps de vie contre de l'argent, et l'autoroute du millionnaire qui mène à un enrichissement rapide grâce au développement d'un système d'entreprise. Dans cette deuxième partie du résumé, nous allons synthétiser les principes pour se lancer sur la voie rapide. C'est parti! Reprenons avec la 6e partie du livre, conduire son propre véhicule. Pour s'enrichir, il faut prendre le contrôle et ne pas compter sur un autre conducteur. L'auteur partage plusieurs conseils pour adopter la bonne approche. Premier conseil, créer une structure juridique. Pour s'engager sur l'autoroute du millionnaire, il sera nécessaire de mettre en place un système d'entreprise afin d'être maître de son enrichissement. L'auteur recommande de créer une structure juridique qui nous dissocie de nos affaires, comme une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Deuxième conseil, prendre conscience de l'impact de ses choix. Nos choix sont nos volants de notre vie, car les centaines de décisions que nous prenons forment notre style de vie. Il faut comprendre que les choix ont des conséquences qui transcendent les décennies. L'accumulation de mauvaises décisions devient de plus en plus difficile à corriger avec le temps. Troisième conseil, faire attention à sa perception des choses. Ce n'est qu'une fois que nous voyons ce que nous sommes, que nous pouvons prendre des mesures pour devenir ce que nous devrions être. La clé est d'aligner ses perceptions sur la réalité. Pour ce faire, l'auteur donne plusieurs astuces. Ne pas se focaliser sur le passé, corriger son langage, trancher une grande décision en utilisant un outil comme une matrice de choix, ou encore analyser les conséquences du pire des cas pour éviter les choix perfides. Quatrième conseil, porter attention à son entourage. Les gens qui nous entourent sont comme des camarades d'escadron dans une bataille. Ils peuvent nous sauver, nous aider ou nous détruire. Autrement dit, certaines relations ont un effet accélérateur qui nous pousse à devenir extraordinaires, alors que d'autres relations pompent notre énergie. Cinquième conseil, toujours privilégier le temps. Le temps est roi. Contrairement à l'argent qui est abondant, le temps est terriblement rare. Notre durée de vie se partage entre le temps libre et le temps que l'on passe à gagner de l'argent. La feuille de route vers la richesse cherche à transformer le temps sous contrat en temps libre. À ce propos, on peut noter que l'argent achète du temps libre et élimine le temps sous contrat. À l'inverse, les dettes, l'extravagance du style de vie et la recherche de gratification immédiate réduisent le temps libre en créant du temps sous contrat. Sixième conseil, se former tout au long de sa vie. Les gens sur la voie lente tendent à arrêter d'apprendre après leurs études. À l'inverse, ceux sur l'autoroute considèrent que la véritable formation commence après, car ce qu'ils savent aujourd'hui n'est pas suffisant pour aller là où ils veulent être demain. On peut ainsi noter que 2 visions s'opposent. D'un côté, la formation sert à élever sa valeur intrinsèque et être mieux payé, et de l'autre, la formation sert à faire progresser son système d'entreprise. Quoi qu'il en soit, de nos jours, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas continuer de nous former, car l'accès à l'information est partout, gratuit et quasi illimité. À la bibliothèque, sur les forums, les blogs, les cours en ligne, à l'université, dans les livres, les magazines, etc. De plus, il est possible de se former en parallèle d'autres activités. Par exemple en écoutant des émissions ou des livres audio au volant, durant les tâches ménagères, dans les salles d'attente, etc. Enfin, dernier conseil, être prêt à travailler très dur pour s'enrichir. Prendre l'autoroute du millionnaire implique d'être prêt à travailler dur, faire des sacrifices, et devoir faire face à de grosses difficultés. Pour avoir des résultats extraordinaires, il faut faire ce que personne ne fait. Or si personne ne le fait, c'est que c'est difficile. Ainsi, il faut être prêt à affronter l'échec et les risques. Pour ce faire, l'auteur préconise de prendre des risques calculés pour minimiser l'échec. Quoi qu'il en soit, le timing parfait n'existe pas. Donc attendre pour se lancer n'est qu'une perte de temps. Bien, enchaînons sur la 7e partie, les divers chemins de la richesse. Tous les systèmes d'entreprise ne répondent pas forcément à la loi de l'impact, et ne sont donc pas des routes gagnantes vers la richesse. Les véritables autoroutes satisfont 5 commandements. Commençons par le commandement du besoin. Les besoins correspondent à des problèmes non résolus pour lesquels les gens sont prêts à payer une solution. À ce titre, le système d'entreprise doit être tourné vers les besoins du marché, comme par exemple, faire en sorte que les gens se sentent mieux, les instruire, faire en sorte qu'ils aient une meilleure apparence, satisfaire leur appétit primaire, etc. La clé pour devenir millionnaire est de proposer un projet que l'on apprécie
qui aide des millions de personnes et qui permet de gagner de l'argent. L'auteur conseille de cibler en priorité la réalisation d'un objectif qui coïncide avec nos rêves plutôt que la quête de l'argent. Une raison impérative transforme les activités quotidiennes en motivation passionnée qui fait que dès le saut du lit, on est prêt à foncer sur l'autoroute. 2. Le commandement de l'entrée. Le commandement de l'entrée stipule que moins il y a de barrières pour créer un business, plus la concurrence est forte, plus les marchés sont saturés, et moins cette route s'avère intéressante. Les véritables idées d'entreprise se trouvent dans les projets difficiles, qui sont un frein pour beaucoup. 3. Le commandement du contrôle. La voie rapide de l'enrichissement requiert d'avoir le contrôle de son système d'entreprise. C'est pourquoi il vaut mieux peindre son rêve que le rêve d'un autre. Pour illustrer, l'auteur prend l'exemple du marketing de réseau. Les participants au réseau pensent qu'ils sont au volant, alors qu'ils ne sont en réalité que des vendeurs. Le véritable bénéficiaire est celui qui détient le business. 4. Le commandement de l'échelle. Plus le marché est grand, plus le potentiel de richesse est élevé. C'est la loi de l'impact. Pour rappel, l'échelle c'est l'effet de levier. Et l'effet de levier, c'est ce qui donne sa puissance à l'équation de la richesse par l'autoroute. L'échelle s'atteint par la portée, le nombre d'unités vendues, et ou la magnitude, le bénéfice par unité. 5. Le commandement du temps. Un business qui rapporte un revenu indépendant de son temps répond à ce 5e commandement. Pour reprendre une image précédente, le but est de faire pousser un arbre à fric pour en récolter ses fruits automatiquement. L'auteur présente ensuite les 3 grandes autoroutes pour s'enrichir rapidement. Il y a Internet, les systèmes d'abonnement, de contenu, les réseaux sociaux, les systèmes de courtage, la publicité, etc. L'innovation, comme l'écriture, les inventions ou les services. Et enfin, l'itération intentionnelle, reproduire un processus existant à grande échelle. Voici plusieurs clés pour trouver une route viable. Répondre à de petits désagréments. Les opportunités naissent rarement de l'invention ou de nouvelles découvertes, mais plutôt d'écarts par rapport aux résultats escomptés, qui créent de petits désagréments et sources de mécontentement. Deuxième clé, ne pas prêter attention à la concurrence. L'objectif doit simplement être de faire mieux que les concurrents. Se concentrer sur l'exécution. La réussite sur l'autoroute réside non pas dans l'idée, mais dans sa mise en œuvre. 4. Développer un concept existant. Mieux que l'idée de génie, il y a le fait de prendre des concepts existants, de les améliorer et de les mettre à la portée d'un plus grand nombre. Dernière clé, tirer profit de l'échec, car l'échec ouvre de nouvelles routes. Pour finir, l'auteur partage 4 étapes pour définir une destination. Définir son style de vie, qu'est-ce que je veux, estimer son coût, combien mes rêves me coûtent-ils, définir son système d'entreprise, quel système et modèle de rémunération dois-je mettre en place, et enfin, agir pour faire de cette destination une réalité. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs principes à respecter. Fragmenter les objectifs ambitieux en de petites étapes, développer ses compétences financières, vivre en dessous de ses moyens et faire des économies au quotidien, et travailler sur son système pour augmenter ses revenus. Bien, enchaînons sur la 8e et dernière partie, accélérer son enrichissement. Pour rappel, celui qui a une idée ne possède rien. C'est celui qui la met en œuvre qui récolte tout. Autrement dit, le propriétaire d'une idée n'est pas celui qui l'imagine, mais celui qui la met en œuvre. Pour reprendre une image déjà présentée, il s'agit de la comparaison entre le processus et les événements. À ce propos, l'auteur explique que les business plans sont inutiles, car il est impossible de prévoir le développement d'un projet et du marché sur de longues périodes. À ce titre, le meilleur business plan au monde est un bilan de mise en œuvre, car c'est quelque chose de tangible et concret. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux démarrer la mise en œuvre plutôt que de faire un business plan. Autre point, il convient de s'appuyer sur les réclamations, car elles sont des informations précieuses tirées de l'état d'esprit de ses clients. Il en existe 3 grands types. Les réclamations relatives à un changement, les réclamations relatives aux attentes, et les réclamations relatives à un manque. À ce sujet, la mauvaise réputation du service client des concurrents est une aubaine pour améliorer son entreprise. Il suffit de proposer un meilleur service. En offrant un service client remarquable, l'entreprise bénéficiera d'une excellente image, ce qui incitera les clients à revenir et en amener de nouveaux. Quoi qu'il en soit, l'auteur conseille d'œuvrer comme une grande entreprise pour effrayer les concurrents et d'agir comme une petite entreprise pour satisfaire les clients. Voici 3 conseils relationnels à appliquer lorsqu'on s'engage sur l'autoroute. S'entourer d'un comptable et d'un avocat, ne pas accorder une confiance absolue et proposer un service client exceptionnel.
Attention toutefois à ne pas être trop occupé à copier ou observer la concurrence, au risque de ne pas innover. Au lieu de chercher à faire comme ses concurrents, une entreprise a davantage intérêt à se différencier. Autre point à comprendre, le marketing et la marque sont de puissants outils. L'auteur partage 4 grands conseils à ce sujet. Développer des propositions uniques de vente pour se différencier des autres sociétés. Faire passer ses messages au-dessus du flot incessant de publicité. Pour ce faire, il existe plusieurs possibilités. Polariser, susciter l'émotion, faire interagir ou sortir des conventions. 4e conseil, cibler son message sur les intérêts de ses clients. À ce sujet, il faut traduire les caractéristiques de son produit ou service en avantage. Et enfin, utiliser le prix comme une arme, car il traduit implicitement une notion de valeur. Dernier point, beaucoup de personnes passent leur temps à sauter d'une opportunité à l'autre. Or, en s'engageant faiblement sur plusieurs affaires, on développe des actifs faibles, et les actifs faibles n'accélèrent pas la richesse. C'est pourquoi l'auteur préfère conseiller de s'engager à 100% dans un seul projet. En conclusion, l'auteur propose une compilation de 20 clés pour donner un coup de boost à son plan pour la richesse. 1. Comprendre que la richesse est un processus, pas un événement. 2. Admettre la vérité sur les concepts évoqués. 3. Échanger la feuille de route de l'enrichissement lent pour celle de l'autoroute. 4. Prendre ses décisions avec le temps comme facteur déterminant. 5. Créer un effet de levier avec les mathématiques contrôlables et illimitées pour générer de la richesse. 6. Vivre en dessous de ses moyens, développer ses revenus et ses actifs. 7. Déterminer le capital nécessaire pour vivre le style de vie de notre choix. 8. Viser la loi de l'impact en cherchant à toucher un maximum de personnes. 9. Prendre ses responsabilités et les assumer. 10. Se détacher de la voie lente en choisissant une structure pour son entreprise qui soit favorable à l'autoroute. 11. Créer une entreprise en lien avec une passion et un projet de vie pour alimenter ses actions au quotidien. 12. Toujours apprendre. 13. S'engager sur une route qui débouche sur l'autoroute. 14. Contrôler son plan financier. 15. Répondre aux besoins des autres pour gagner de l'argent. Automatiser son business et respecter le commandement du temps. 17. Dupliquer son système et respecter le commandement de l'échelle. 18. Faire croître son business en le gérant de manière multidimensionnelle. 19. Avoir une stratégie de sortie. Et enfin 20. Après avoir monétisé ses actifs, prendre sa retraite ou recommencer. Merci pour votre attention. Si le résumé vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, un commentaire. Comme d'habitude, vous retrouverez la fiche de lecture sur mon site internet et un lien affilié vers la page Amazon du livre en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.